3 raisons qui font que tu vas louper ta transformation physique. Avec l'équipe Body Changer qui est composée actuellement de 6 membres, on discute énormément avec les différents abonnés que l'on a sur Instagram. Notre communauté est majoritairement constituée de personnes qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire plutôt maigres, avec peu de masse musculaire, mais avec aussi du ventre, avec du gras. Et ces personnes, pour la plupart, échouent dans leur transformation physique, malgré les conseils qu'on leur donne, et ce pour 3 raisons que je vais te donner dans cette vidéo. C'est parti. La première raison, c'est le manque de mental. Aujourd'hui, il faut bien que tu comprennes qu'en tant que skinny fat, ce que tu vas devoir entreprendre pour transformer ton corps, ça va demander des efforts, ça va demander de sortir de sa zone de confort. Je pourrais te vendre le truc en mode c'est facile, t'inquiète, il suffit de prendre un coaching et c'est réglé. Non, rien n'est magique. Aujourd'hui, si tu veux réellement réussir ta transformation physique, ça va passer par le mental. Il va falloir que tu sois prêt à réaliser les efforts nécessaires. Ça, c'est ce que je remarque chez la plupart des skinny fat, c'est que ils vont entreprendre des actions et vite en avoir marre parce qu'ils n'ont pas de résultat au bout d'une semaine. Mais les gars, aujourd'hui, vous êtes skinny fat. Vous êtes actuellement dans la pire morphologie qui puisse exister. Vous avez de l'ambition, l'envie d'avoir un corps plus musclé, l'envie d'avoir un corps plus tracé. C'est un objectif qui est ambitieux. Ce n'est pas n'importe quel objectif. Ce n'est pas simplement se remettre en forme, avoir plus d'énergie ou perdre quelques kilos. Non, cet objectif, il est puissant. Cet objectif, il est ambitieux. Un objectif ambitieux demande un plan d'action clair et ambitieux, donc des actions au quotidien qui sont elles-mêmes ambitieuses. Donc oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort, mais crois-moi que ça va payer. Tout ce qui demande de sortir de sa zone de confort a un rendement maximal sur le long terme, malgré le fait que ça demande et que ça implique des sacrifices sur le court terme. La deuxième chose qui fait que la plupart des skinny fat n'ont pas de résultats et vont échouer dans leur transformation physique, c'est le manque d'alimentation. Aujourd'hui, ils savent pour la plupart, en suivant mes conseils, même toi peut-être que tu le sais aujourd'hui, qu'il faut faire un déficit calorique pour perdre du gras. Ces personnes pourtant me disent parfois « je fais un déficit calorique et pourtant je perds pas de gras ». Les gars, il faut bien que vous compreniez que si vous êtes en déficit calorique, vous perdrez forcément du gras. Aucune maladie génétique, aucun problème, aucune pathologie, aucune spécificité ne fait qu'un déficit calorique ne peut pas fonctionner sur vous. Votre corps, il est aussi soumis aux différentes lois de la thermodynamique, dont celle de la conservation de l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette loi, mais concrètement, ça signifie que aucune énergie n'apparaît, aucune énergie ne disparaît. Et ce qui explique que tu ne perds pas de gras malgré le fait que tu sois en déficit calorique, c'est le fait que tu n'es pas en déficit calorique dans la pratique. Tu crois sur le papier, sur les chiffres, que tu es en déficit, mais tu ne l'es pas dans la pratique. Si tu l'étais dans la pratique, tu perdrais forcément du gras. Mets-toi bien ça dans le crâne. Bien sûr, il n'y a pas que le déficit calorique. Beaucoup me disent je ne sais pas comment bien manger, je ne sais pas comment bien m'alimenter, je ne sais pas quels aliments choisir. Écoutez les gars, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que ça demande un certain effort de comprendre. C'est vrai que ça demande de se former. Mais les gars, formez-vous à l'alimentation. Apprenez les bases. Apprenez ce que c'est les protéines, les glucides, les lipides, les calories. Maîtrisez la balance énergétique qui ne respecte tout simplement que la loi de la conservation de l'énergie, qui est une loi parmi les lois de la thermodynamique. Essayez de comprendre les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les fibres, l'eau, etc., etc. Si vous comprenez les bases de l'alimentation, vous saurez bien vous alimenter et derrière, ça va vous aider à vous transformer physiquement. Et pour moi, le point le plus important aujourd'hui, la troisième chose et la plus importante qui fait qu'aujourd'hui, tu vas rater ta transformation physique, c'est parce que leur programme de musculation est simplement nul. Et attention, quand je dis programme, c'est pas simplement qu'ils ont choisi les mauvais exercices ou le mauvais nombre de répétitions ou le mauvais nombre de séries ou la mauvaise charge ou le mauvais tempo ou le mauvais temps de repos. C'est pas ça que je suis en train de dire. Souvent, ça, je l'entends par message ou même quand je passe des appels avec mes abonnés. Ouais, moi, je pense que mon programme d'entraînement, il est bien, mais je pense que c'est l'alimentation qui pêche. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, si tu avais un bon programme d'entraînement, tu prendrais du muscle. Alors certes, tu perdrais peut-être pas du gras, mais tu prendrais du muscle quand même. Un programme d'entraînement qui est bon, c'est quoi ? C'est un programme avec un bon volume d'entraînement, c'est-à-dire un bon nombre de séries et de répétitions. Donc il ne faut pas en faire pas assez, parce que sinon tu t'entraînes pas assez tout simplement, mais il ne faut pas en faire trop, sinon tu vas surfatiguer ton corps, donc au mieux tu n'as pas de résultat, et au pire tu te blesses. Il faut également définir la bonne charge. Donc pour ça, pas vouloir te mettre trop léger, vouloir travailler à la sensation, parce que concrètement, vouloir toujours travailler à la sensation, c'est pas une bonne idée. Mais devoir mettre aussi assez lourd, c'est super important, parce que c'est ce qui va te permettre, sur le long terme, de progresser. Plus tu vas mettre lourd sur un exercice, plus tu vas progresser.
Et ça s'appelle la surcharge progressive. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'en augmentant la charge qu'on fait une surcharge progressive. Mais dans l'idée, tu seras plus musclé des pecs, des bras, des épaules si tu fais 10 reps à 100 kg au développé couché que si tu fais 10 reps à 60 kg au développé couché. Ça, tu peux en être sûr. Et là où je veux en venir, les deux plus grosses erreurs dans l'entraînement, c'est la qualité des exécutions. Ça, je ne le vois pas sur Instagram pour le coup parce qu'on m'envoie jamais de vidéos exécution. Je le vois beaucoup avec mes élèves sur le coaching Body Changer. Et je le vois aussi énormément en salle de sport, moi, quand j'y vais en tant que pratiquant. La plupart des gens exécutent leur exercice avec une exécution qui est, excuse-moi du mot, mais elle est pitoyable. Ça se voit qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire en fait. Et aujourd'hui, toi de ton côté, tu te dois d'avoir une exécution, une qualité d'exécution qui est irréprochable, pardon. Ce que j'entends par une bonne exécution, c'est pas bipolaire, tu vois. C'est pas d'un côté, il y a une bonne exécution et d'un côté, il y a une mauvaise exécution. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que tu as une exécution qui est adaptée à toi, adaptée à ta morphologie, adaptée à tes pathologies. Je prends un simple exemple. Mais sur le cas du développé couché, certains pourront se permettre d'avoir une amplitude complète jusqu'à venir toucher les pecs. Pour d'autres, ça va être plus intéressant de s'arrêter avant de toucher les pecs, que ce soit pour des raisons d'optimisation et de recrutement musculaire, ou même pour des raisons de sécurité. Pour d'autres, ça va être intéressant de faire du partiel haut, c'est-à-dire de faire que la partie haute. Pour d'autres, ça va être intéressant de mettre du tempo. Et la deuxième erreur, ça aussi je le remarque en salle de sport, et je le remarque parmi mes élèves, c'est ce qui fait que tu manques de résultats aujourd'hui dans la partie entraînement, c'est que tu manques d'intensité. Si tu ne mets pas d'intensité dans tes exercices, comment tu veux progresser? J'en vois beaucoup qui s'arrêtent dès que ça commence à piquer, dès que ça commence à brûler, ou dès que ça commence à faire mal. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire les gars. Là, ça manque d'intensité. Tu dois vraiment te buter que ta dernière rep, elle soit hardcore de fou. Faut que ta dernière rep, t'aies envie de mourir, tu vois. Concrètement, il y a plusieurs signes qui montrent que t'es à la dernière rep. Alors déjà, le premier signe, ça peut être simplement que tu as envie de crier, tu vois, parce que tu les vois, les mecs à la salle qui crient. Et peut-être que tu les méprises, tu les méprises. Mais eux, au moins, ils sont à l'échec. Eux, ils sont proches de l'échec, tu vois. Deuxième chose, tu vas trembler. Forcément, plus tu vas te rapprocher de l'échec, plus tu vas trembler. Et c'est normal de trembler, ce n'est pas un problème. Troisième chose, ton mouvement va ralentir. Je peux t'assurer que si ton mouvement n'a pas ralenti, tu auras beau continuer la musculation pendant 10 ans, tu n'auras pas de résultat, parce que tu es trop loin de l'échec. Ça peut être aussi le fait de devenir rouge. Tu vas voir que ça va brûler, ça va piquer. Mais c'est pas une raison, pour arrêter, ok? Ça veut dire que tu es en train de te rapprocher de l'échec, mais ça veut pas dire que tu es à l'échec. Ça veut dire que tu t'approches simplement de la fin de ta série. Et l'astuce la plus simple et la plus conne que je peux te donner quand tu fais une série pour être sûr d'être proche de l'échec ou à l'échec, c'est que même si tu penses que ta série est terminée, que tu ne vas pas pouvoir faire une rep de plus, même si tu es intimement convaincu que tu ne vas pas pouvoir faire une rep de plus, je t'invite à la tenter. Ça pousse. Ça, je le vois quand je booste mes potes à la salle, qu'ils pensent être à l'échec, que je les pousse. En réalité, ils peuvent pousser avec une motivation extérieure, qui est moi-même du coup, 3-4 reps de plus. Et entre la théorie, où en fait ils étaient à 3-4 reps de l'échec, et la pratique, où en fait ils pensaient être à l'échec, tu te rends compte qu'il y a un gap énorme. C'est pour ça que ça rejoint aussi le point numéro 1, qui est le mindset. Tu dois être dans un mindset où tu veux en faire plus, où tu dois te buter, même si tu as l'impression que tu ne peux plus en faire, bute-toi. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as plusieurs façons de réussir ta transformation physique, tu vois. Comme je te l'expliquais sur la partie alimentation, la première façon, c'est celle qui va te demander un investissement en termes de temps et d'énergie, c'est te former. Tu vas lire des livres, tu vas lire des études scientifiques, tu vas faire confiance à des youtubeurs de qualité, à des créateurs de contenu de qualité. Tu vas lire des articles sur des blogs de qualité. Ce que tu vas devoir faire, c'est accumuler un maximum d'informations pendant les 6 à 12 prochains mois pour vraiment te construire une base sur laquelle après tu pourras continuer d'approfondir les différents sujets pour après par la suite commencer à pouvoir optimiser ton programme. Et il y a plein de points où il est indispensable de creuser, tu vois. Tu as la diète, la nutrition. Côté entraînement, tu as la biomécanique, la physiologie, l'anatomie. C'est important, c'est pas obligé de maîtriser les bases. L'objectif, c'est pas de devenir professionnel, mais c'est de comprendre ce que tu fais, comprendre le pourquoi et le comment à chaque fois que tu fais une action. Donc ça, c'est la première façon, c'est d'investir du temps et de l'énergie pour te former et apprendre par toi-même. La deuxième façon, c'est simplement de te prendre un programme ou un coaching. Là, ça va pas être un investissement en termes de temps et d'énergie, ça va être un investissement en termes d'argent et d'énergie. Là, l'objectif, ça va être que tu te fasses accompagner par un professionnel qui va te donner toutes les clés en main en fonction directement de ta morphologie,
de tes spécificités, de tes pathologies, même de tes goûts. Ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est tes goûts, c'est ce qui te fait plaisir, pour déterminer le programme le plus efficient et même la diète la plus efficiente possible pour te permettre de passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Donc si aujourd'hui tu cherches un programme, je t'invite à rejoindre la plateforme Goodbye Skinny Fat qui se retrouve dans le lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. C'est le seul lien qu'il y a dans ma bio. En cliquant dessus, tu vas tomber sur la présentation du programme. La page te présente les différentes informations que va contenir la plateforme Goodbye Skinny Fat. De façon rapide, tu vas trouver un programme d'entraînement pour savoir exactement quoi faire à la salle. Tu vas trouver 4 programmes d'entraînement exactement de 6 semaines. Et tu vas également trouver plusieurs journées types pour te dire exactement quoi manger en fonction de ton objectif. C'est-à-dire qu'à chaque repas, tu sauras exactement quoi manger en tant que skinny fat. Okay, on a pour ça un calculateur précis qui va te permettre de connaître exactement tes besoins pour par la suite savoir exactement quoi manger tout en te faisant plaisir et en atteignant tes objectifs. L'objectif de façon pragmatique avec la plateforme Goodbye Skinny Fat, c'est que tu passes d'un corps de skinny fat à un corps plus musclé et plus tracé. Que finalement, tu mêles une prise de muscle à une perte de gras. Et que dans les 3 à 6 prochains mois, tu atteint un physique athlétique, avec des abdos, que tu aies perdu ton ventre, que tu aies des bras plus musclés, avec des pecs musclés. Je te laisse aller voir ça, c'est le premier lien qu'il y a dans la description. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Théo, ciao ciao mec.